Bonjour à tous, un peu d'amour mais aussi beaucoup de chaos et de colère ce matin dans vos journaux. Colère de la Grèce notamment. Deux photos résument la situation, celle de l'Humanité qui montre une Grèce insurgée qui descend dans la rue pour dire non à un nouveau plan de rigueur et une Grèce épuisée comme cette femme assise devant un cordon de policiers en première page d'aujourd'hui en France, Le Parisien. Les Grecs doivent désormais vivre avec 586 € bruts par mois, montant du nouveau salaire minimum. À lire le témoignage d'Irini, une enseignante de 36 ans, mariée au chômage, une fille de 4 ans et un salaire de 860 € dont elle ne touche qu'un quart ce mois-ci. Derrière les chiffres, une vraie détresse quant à l'avenir. D'argent, il en est aussi question toujours dans Le Parisien, mais pour parler des présidentielles en France. Le PS accuse de nouveau Nicolas Sarkozy de faire campagne aux frais de l'État, une sorte de concurrence déloyale, alors que les autres galèrent avec de petits budgets. Pour sortir de cette ambiguïté, Nicolas Sarkozy doit se déclarer officiellement candidat. Libération lui souffle 10 idées saugrenues pour l'aider. Manière, écrit dans son édito Nicolas Demorand, de détourner le feuilleton sans intérêt qui sature l'espace médiatique et qui masque l'improvisation qui règne dans la campagne du candidat UMP. Improvisation, ce n'est pas le mot choisi par François Fillon, interrogé dans Le Monde au sujet de la politique menée depuis 5 ans par le gouvernement. Il est aussi sur les propos de Claude Guéant sur les civilisations. Le Premier ministre prend quelques distances, disant qu'il n'aurait pas parlé d'inégalité. Le Monde dresse justement le portrait de Serge Letchimy, le député de Martinique qui a provoqué un tollé en interpellant Claude Guéant, un homme de 59 ans dont les ennemis reconnaissent pour le déplorer son savoir-faire. En Martinique, écrit Pierre-Jacques Truer, son coup d'éclat parisien a désarmé ses opposants, impossible pour eux d'aller à rebours de l'opinion de ne pas condamner Claude Guéant. C'était encore un peu la pagaille hier à l'Assemblée nationale où le débat sur la TVA sociale a commencé en commission des finances, plutôt mal pour la majorité, comme le racontent les Échos. Il y avait beaucoup de députés PS présents, mais pas assez d'UMP. Résultat, la hausse de 1,6% du taux de la TVA a été rejetée, une victoire symbolique mais une manœuvre jugée ridicule par les tenants de la majorité. Pas ridicule du tout par contre ces différentes victoires de partis civils dans plusieurs procès dont le Figaro se fait l'écho, victimes du Costa Concordia ou de l'amiante en Italie, agriculteurs français intoxiqués par un pesticide de la société Monsanto. La justice vient de donner raison à chacun d'eux dans leur combat face à de grosses sociétés. Un peu de légèreté quand même avec la Saint-Valentin. Libération nous donne les bonnes vibrations côté sextoy, du compteur d'aller-retour au stimulateur de prostate en passant par l'ensemble de lingerie en bonbons. Métro de son côté nous rappelle que le bonheur à deux, ça s'entretient en parlant de tout et notamment de sexualité sans tabou. 20 minutes est plus sérieux avec la sexualité des étudiants qui hélas ne sont pas assez prudents. Mais le journal nous offre aussi de pleines pages de messages. L'un d'eux sera notre image de fin du jour. Florian, mes pépins sèment mon amour pour toi. Pèle-moi et mange-moi, je te donnerai volontiers mes quartiers tout entiers, signé Clémentine. Allez, croquez la journée à belles dents. À demain.